Merci à vous tous. Je suis désolée, il faut que je donne la parole à nos intervenants pour la conclusion. Et ensuite, je sais que vous êtes très nombreux à souhaiter intervenir. Je vous conseille vraiment de venir voir nos intervenants autour d'un verre. Peut-être répondre en conclusion à la question, à la lumière de tout ce qui s'est dit. Les jeunes en Afrique, est-ce qu'on peut répondre à leurs attentes? Valérie Huguenin, on va passer dans ce sens-là. C'est une question importante et forte. Je pense qu'on peut... En tout cas, on doit essayer de répondre à leurs attentes. Ça c'est une nécessité. On l'a bien entendu. Il y a des attentes fortes, des revendications fortes, et elles sont légitimes. Donc, on doit savoir les accompagner. Pour savoir les accompagner, il faut savoir les écouter, les entendre, les comprendre. Et puis, effectivement, parlez bien devant le micro, mettre en place des dispositifs qui répondent véritablement à leurs attentes. Ça a été dit à plusieurs reprises. Les jeunes ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés par des dispositifs qui répondent vraiment à leurs préoccupations. Dans le domaine du rural, dans le domaine urbain, dans le domaine de la création d'entreprises, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre en place des dispositifs qui sont un petit peu, qui tombent comme ça de haut et qui ne sont pas adaptés aux besoins. Je pense que ça, à l'AFD, dans les divisions qui s'occupent du secteur privé, de l'appui à l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle, je crois que ça, c'est des dimensions qui sont vraiment prises en compte et sur lesquelles l'AFD, effectivement, travaille avec ses partenaires institutionnels, avec d'autres partenaires privés ou des partenaires ONG. Donc, on entend bien ce que vous nous dites, on en est conscient, et j'espère qu'effectivement, on saura innover et puis appuyer des dispositifs vraiment qui répondent à ces préoccupations. Aminata Diallo, jeune députée à l'Assemblée nationale à Dakar. Alors, merci. Pour moi ou pour le Sénégal, les jeunes attendent de l'emploi, mais les principaux problèmes à cela restent le manque de qualification des jeunes qui refusent d'aller vers l'agriculture, ce qui a fait que l'État du Sénégal a mis en place ce projet PRODAC. Et en dehors de ce projet, il y a l'ANPEJ. L'ANPEJ, c'est l'Agence nationale pour la promotion et la formation des jeunes et des femmes. Et des femmes. Donc, en dehors de cela, l'autre problème aussi est lié à l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché. Alors, les jeunes souhaitent être formés davantage dans des filières pourvoyeuses d'emplois, mais aussi être accompagnés dans le financement de certains projets. Donc, le phénomène du chômage au Sénégal est tel qu'en 2011, un collectif des jeunes diplômés chômeurs a été créé avec plus de 400 adhérents. Donc, c'est des docteurs, des maîtrisards, des choses comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Quelqu'un dans la salle a dit qu'il faudrait des quotas de jeunes sur les listes électorales. Vous avez dit « je ne suis pas arrivé à l'Assemblée nationale grâce à la parité ». Vous seriez favorable à des quotas de jeunes sur des listes électorales pour des élections locales ? Pour nous, le problème est déjà réglé parce que c'est la parité, nous, sur les listes électorales. Que ce soit législative ou locale, c'est la parité. Non, mais là, donc, dans les partis politiques, il faut que nous, les jeunes, qu'on se batte pour que sur ces listes électorales, sur cette parité-là, que les jeunes puissent avoir leur place. Maintenant, pour certains partis, comme le Parti socialiste, qui est un parti très structuré, où 30% est consacré, ou jusqu'à 33%, c'est les femmes, 20% jusqu'à 25%, c'est les jeunes. Donc, les autres partis gagneraient... Ça ne reflète pas la composition démographique du pays. Voilà, ça ne reflète pas, mais c'est un parti ancien, plus structuré que tous les autres partis. Mais dans les autres partis politiques, nous, les jeunes, on devrait se battre. On ne donne rien partout dans le monde, que ce soit ici en Afrique, en France, rien n'est donné. Mais nous, les jeunes, nous sommes une frange importante de nos partis. Les femmes aussi, battons-nous. Parce que si nous sommes plus nombreux, quand il y a une mobilisation, on vient plus nombreux, pourquoi quand ils vont mettre leur liste, ils vont mettre les autres et pas nous? Demain, si on appelle à la mobilisation, pourquoi on va y aller? Donc, les jeunes devraient avoir une idée comme ça, pour dire les partis, c'est nous. Alors, maintenant, quand il faut aller vers les instances de décision, nous avons notre place et nous devons être là. C'est là le vrai problème. Abla Yaovi. Oui, ce que j'ai à dire, c'est aux bailleurs, au gouvernement, il est quelque chose est de financer les projets, mais il faut les suivre. Il faut aussi former les jeunes dès déjà le bas âge à s'intéresser à la terre.
Ce n'est pas après avoir fréquenté, on n'a rien à faire, qu'on se soucie de la terre. Non. Déjà, à bas âge, il faut que le jeune s'intéresse à la terre. Merci, Ismaël Yahi. Si, Oh, pardon, Abla. Je n'ai pas fini. Déjà, les parents aussi, on doit les sensibiliser dans l'importance que l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, les parents ne veulent même pas que leurs fils deviennent des agriculteurs. Mais il faut intéresser l'agriculture pour que les parents aussi arrivent à sensibiliser leurs enfants, mécaniser un peu, pas à la grande échelle, mais au moins pour alléger la tâche à la production ou bien au travail de la terre. Les petites machines de décortiqueuses, des batteuses, tout ça là, pour que l'agriculture soit facile. Oui, et qu'on ait autant envie de ça qu'une cabine téléphonique. Merci, Abla Yahovi. Ismaël Lakhlifi, c'est à vous. Alors, voilà, comme ça. Pour résumer, l'attente des jeunes aujourd'hui, en fait, moi je résumerai ça, ce qui a été dit un petit peu avec mes amis, qui sont maintenant mes amis conférenciers. Donc, en fait, j'aborderai 5 points qui sont l'éducation. Donc, l'éducation à la terre, l'éducation à l'action, l'éducation à la prise de parole, l'éducation dès le plus jeune âge et à partir de l'école, à partir des lycées et des milieux scolaires. Deuxièmement, la valorisation et la professionnalisation des capacités et l'émergence des nouveaux métiers qui apparaissent surtout au Sud. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, ouverture et mobilité. On sent que l'Afrique est isolée. Elle est renfermée et refermée sur elle-même. On regarde l'Afrique d'en haut. Et aujourd'hui, il faut favoriser cette mobilité-là. Car quand on voyage, on voit ce qu'un agriculteur peut faire en France et ce qu'un agriculteur peut faire dans d'autres pays d'Afrique, et on va valoriser le travail de la terre, on va valoriser le travail et la professionnalisation, et aussi combattre les préjugés et donner une nouvelle identité. Ensuite, passer à l'insertion des jeunes dans différentes thématiques, dans l'économie, dans la politique sociale, mais aussi dans la politique citoyenne d'action, et valoriser les compétences, et pas parce que je suis une femme que j'ai le droit d'être dans un parti, ou parce qu'il faut que ma voix ou que mes compétences pèsent dans cela. Pour finir, je dirais donner la chance et donner le choix, car souvent on va dans d'autres pays pour s'installer, on va en clandestin, on s'installe en France, en Europe, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas le choix de cette mobilité, on n'a pas le choix de ces pensées en nous, on n'a pas le choix, le choix d'avoir différentes visions. Et merci. Merci. Ismaël Lakhlifi, Mamadou Touré, conseiller jeunesse du président Ouattara. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on peut répondre aux attentes des jeunes? Je suis tenté de dire oui, si on arrive à bien identifier ces attentes-là. Et pour cela, il faut les écouter, ça a été dit, il faut leur faire confiance. Il faut leur accorder un peu plus de place, bien évidemment en fonction donc, de leurs compétences. Pour cela, il faut des politiques de formation adaptées. Pour cela, il faut aussi réduire le fossé entre les générations. Le monsieur l'a dit, je suis d'accord parce que je l'expérimente tous les jours. Aujourd'hui, nous avons un fossé entre les générations. En réalité, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas écouter les jeunes, c'est parce qu'on ne comprend plus le langage des jeunes. Et ça, il faut arriver donc à réduire le fossé entre les générations. Il faut aussi arriver à réduire le fossé entre les bailleurs et les jeunes, donc trouver le mécanisme pour que les jeunes soient associés à la formulation de différents projets qui leur est destiné. Il faut aussi, on l'a dit, régler le problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est vrai, mais je persiste pour dire que ce n'est pas suffisant. Dans mon pays, nous avons un secteur privé qui embauche 600 000 personnes
Et donc, si tous les jeunes en Côte d'Ivoire étaient formés aujourd'hui, le secteur privé n'a pas la possibilité d'absorber tous ces jeunes. Donc, il faut une politique d'industrialisation. Il faut, dans le domaine de l'agriculture, des unités semi-industrielles sur l'anacarde, de transformation de l'anacarde, du café, et ainsi de suite. Et ce sont cette politique-là qui permettra donc d'absorber donc, les jeunes. Et puis, le dernier mot, c'est le changement de mentalité. Ça, on le dit, nous nous rendons compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la performance économique en Côte d'Ivoire est au top. Nous avoisinons autour de 8 à 9% de taux de croissance. Il y a une transformation très rapide qui est en train de se faire. Madame a parlé de pesanteur, mais tout ça trouve réponse dans la nécessité de changer de mentalité. Et nous devons donc prendre en charge les jeunes dès la base, pour arriver donc à une nouvelle jeunesse apte donc à répondre à tous les défis. Merci infiniment à vous tous pour vos messages. Juste avant que vous ne quittiez les deux salles, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour répondre au questionnaire, parce que ça aide l'AFD à améliorer encore la qualité des débats. Donc répondez au questionnaire et laissez-les sur place, si ça ne vous embête pas. Vous continuez la discussion autour d'un verre, et bien évidemment, vos contributions sont les bienvenues sur le blog ID4D. Voilà.